Maintenant que vous connaissez quelques-uns des mouvements de base de la caméra, parlons du matériel nécessaire pour déplacer la caméra. Puisque nous avons déjà parlé des trépieds, cette section se concentrera sur les dollies, les sliders, les jeeps, etc. J'hésite à parler un peu du matériel parce que je ne veux pas vous donner l'impression qu'il faut du matériel coûteux pour faire de bons films. Ce n'est pas le cas. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'une bonne composition, d'une bonne histoire et bien sûr, d'un son propre. Il est toutefois utile de connaître les outils professionnels utilisés pour déplacer la caméra afin de pouvoir trouver des moyens créatifs de le faire à plus petite échelle et avec un plus petit budget. Examinons d'abord les pistes et les curseurs. Dans une grande production, la caméra se déplace sur un rail. Sur ce rail, le caméraman est assis sur un chariot appelé dolly. Le dolly grip est la personne qui pousse le dolly avec la caméra et le caméraman à bord. Les productions plus modestes ont fait preuve de créativité avec les rails et les chariots. Certaines ont tenté de les créer à partir du tuyau en PVC, d'autres ont utilisé une brouette. Sur un film de Create tourné en Inde, le directeur de la photographie était assis ou debout sur un skateboard, tout en étant poussé ou tiré. Cela a permis d'obtenir des prises de vue fluides et d'imiter la qualité que l'on peut voir sur des productions plus importantes. Une autre solution consiste à placer la caméra sur un rail beaucoup plus petit. C'est ce qu'on appelle un slider. Voici une petite glissière que nous avons utilisée dans un film en Afrique de l'Ouest. Un curseur élimine le besoin d'une grande piste où quelqu'un doit s'asseoir. À la place, seule la caméra se déplace. L'inconvénient est qu'il peut être difficile d'effectuer un panoramique ou de basculer de haut en bas, tout en déplaçant la caméra sur une petite piste comme celle-ci. Lorsque vous utilisez un curseur pour un travelling avant ou arrière, vous serez confronté au problème du curseur qui s'immixe dans le plan lui-même. Les potences sont de longs bras, généralement fixés sur un trépied, qui comporte un contrepoids à l'extrémité de l'opérateur. Le contrepoids permet à une caméra lourde de se déplacer sans effort. Les potences sont idéales pour les prises de vue, mais elles peuvent également être utilisées pour déplacer l'appareil photo d'un côté à l'autre afin d'obtenir des prises de vue intéressantes à l'aide d'un chariot ou d'un camion. Lorsque vous utilisez une potence, il peut être difficile de maintenir la composition et vous devrez souvent incliner l'appareil photo pendant qu'il se déplace pour que le sujet soit cadré correctement. Une bonne potence vous permet d'ajuster l'inclinaison de l'appareil photo en même temps que la potence. Vous pouvez également réaliser un plan de grue à l'aide d'un monopode, c'est-à-dire un trépied à une seule jambe. Tenez le monopode près de votre corps et faites pivoter la caméra vers le haut. Examinons ensuite les cardans et les steadicams. Les cardans et les steadicams permettent au caméraman de se déplacer librement tout en maintenant la caméra relativement stable. Ce sont des outils puissants. Mais Spiderman nous rappelle qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous avez un cardan, vous devez résister à la tentation de faire de tout ce que vous filmez une prise de vue à la cardan. N'oubliez pas de déplacer la caméra pour une raison et avec une intention. Je parle d'intention car souvent, les nouveaux utilisateurs de cardan déplacent la caméra librement, mais ils n'essaient pas d'obtenir une prise de vue spécifique. Votre prise de vue à l'aide d'un cardan est-elle un travelling? Est-ce une orbite autour du sujet? S'agit-il d'un mouvement à gauche? Si vous ne pouvez pas identifier le plan que vous essayez d'obtenir avec votre cardan ou votre steadicam, votre public ne pourra pas non plus identifier ce qui se passe. C'est pourquoi les contraintes d'une piste peuvent parfois améliorer vos prises de vue par rapport à un cardan qui vous permet de vous déplacer dans tous les sens. Ce n'est pas parce que vous pouvez vous déplacer n'importe où que vous devez le faire. Un steadicam, contrairement à un gimbal, n'a pas de moteur. Il fonctionne en utilisant la gravité et le contrepoids. L'opérateur steadicam
doit d'abord équilibrer parfaitement la caméra de manière à ce qu'elle flotte sur place sans s'incliner à droite ou à gauche. Ensuite, l'opérateur porte une veste munie d'un bras. La veste fait reposer le poids de la caméra sur le dos de l'opérateur qui n'a plus qu'à la tenir à la force de ses bras. Les Steadicam sont coûteux et leur équilibre et leur fonctionnement requièrent beaucoup d'agilité. Cependant, elles offrent des mouvements beaucoup plus naturels qu'une rotule. La GlideCam est la moins chère de cette liste et constitue un excellent outil d'entrée de gamme. Une GlideCam est comme une Steadicam sans gilet. Votre bras se fatiguera donc assez plus rapidement en fonction du poids de votre caméra. Il est très important de bien équilibrer la caméra planante. Sinon, votre ligne d'horizon sera décalée au fur et à mesure que vous vous déplacerez. La plupart des plans en mouvement de ce film ont été tournés avec une GlideCam. Un gimbal est comme la GlideCam parce que vous la tenez avec vos mains. Mais au lieu d'utiliser la gravité et le contrepoids, il utilise des moteurs électriques. Un cardan est plus facile à utiliser sans aucune pratique. Mais ses mouvements sont plus artificiels que ceux d'une caméra à coulisses ou d'une Steadicam. Lorsque l'on filme un travelling qui suit un sujet à l'aide d'un cardan, le rebond mécanique du cardan est moins perceptible. En effet, l'œil du spectateur est attiré par le sujet en mouvement. Toutefois, si le sujet n'est pas en mouvement et que vous souhaitez filmer un travelling avec le cardan, il est préférable de trouver un objet sur lequel s'asseoir, comme un skateboard ou un chariot. Vous éviterez ainsi le rebondissement non naturel de vos pieds lorsque vous marchez. Le dernier outil que nous examinerons est un drone. Le prix des drones a remarquablement baissé au fil des ans. Vous devez vous assurer que vous filmez dans un endroit qui autorise les drones avant d'investir dans un drone. Comme je l'ai dit, assurez-vous de savoir quel type de prise de vue vous souhaitez obtenir avec un drone. Vous ne voulez pas le faire voler sans but. Votre prise de vue par drone est-elle une prise de vue en travelling ou une prise de vue en orbite? Ce sont des choses que vous devez prendre en compte avant de faire voler votre drone sans but précis. Vous devez également vous poser la question suivante. Cette prise de vue doit-elle être réalisée à l'aide d'un drone? Ce n'est pas parce que vous avez un drone que tout doit être filmé au moyen d'un drone. N'oubliez pas de travailler avec ce que vous avez. Voici un exemple de quelques gars qui utilisent une surface plane pour réaliser un travelling vers la droite. Comprendre le fonctionnement des outils haut de gamme vous permet de réaliser de belles prises de vue, quel que soit votre budget. Faites preuve de créativité. Pensez également aux ressources disponibles dans votre pays. Appréciez le processus. Nous serions ravis de connaître les solutions créatives que vous avez trouvées pour obtenir de superbes prises de vue en mouvement.